Bon, aujourd'hui la vidéo sera assez sérieuse. J'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée parce que moi, personnellement, la journée a quand même bien commencé. Des mots cachés, on écrit ce qu'on a à dire. Puis là, en ce moment, il faut que je parle de l'amour plus sérieusement que d'habitude parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires que je me retiens de dire ou des affaires que je prends pas le temps d'expliquer. Puis que c'est assez dommage parce que j'ai tellement de belles affaires à dire si je prends le temps d'y penser que je pense qu'on pourrait y aller maintenant. Pour commencer, faut savoir que j'ai toujours pas rencontré la femme de ma vie. Alors bon, quand je dis la femme de ma vie, ça peut avoir l'air un peu précipité, parce que rien peut me dire que quand je vais rencontrer une fille, ça va être pour la vie. Mais on va quand même espérer que ça soit ça, parce que, tu sais, moi j'ai pas envie d'aller d'un bord puis de l'autre, puis de sortir avec une fille 2 mois, puis après 3 mois. Tu sais, à un moment donné, des histoires durables, c'est ça qu'on veut. En tout cas, moi c'est ça que je veux. Ça se peut très bien qu'il y en ait que c'est pas leur désir, et honnêtement, je suis personne pour les juger. Mais tu sais, j'ai envie d'y réfléchir un peu plus ce soir parce que. Euh, comment ça ce soir? Je me suis trompé. Excusez-moi, on est jour. Non, non, on est tellement le soir qu'il s'est illuminé partout dans la pièce. C'est les nouvelles lumières Jetlag que j'ai achetées, là. Inquiétez-vous pas. Bon, pour commencer. Déjà, je vais pas dire que j'ai pas remarqué de filles, parce que c'est sûr que mes yeux, ils ont remarqué pas mal de filles. D'une façon assez normale, je vais vous l'avouer. Tu sais, parce que moi, je cherche la femme de ma vie, ma petite amie. Puis ben j'ai toujours pas trouvé. Mais attention, pas parce que j'ai pas trouvé que c'est pas en cours de route. Parce que je me suis essayé avec pas mal de filles dans ma vie. Mais bon, ça sert à rien que je vous en parle parce que la plupart de ces histoires d'amour-là, ils ont pas abouti. Alors à quoi bon parler d'une affaire qui a donné rien? Tu sais, je vois pas ce qu'on peut en apprendre. Mais bon, cette année, je vais vous raconter quelques affaires qui me sont arrivées. Alors non, j'ai pas été porté de lettre d'amour à une fille. Pas cette année. Peut-être l'année prochaine, peut-être celle d'après. Peut-être même que c'est moi qui vais en recevoir une. Mais pour l'instant, je n'y crois pas tant. Et avouez que j'ai pas de grosse raison non plus d'y croire, parce que c'est bien beau qu'il faut rester optimiste, mais si c'est pour vivre dans un monde de licorne, je préfère tout autant ne pas me focaliser là-dessus. Parce que l'amour en tant que tel, c'est une bonne affaire. C'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait rêver, espérer. Mais tu sais, c'est pas juste ça qu'il faut penser. Parce que tu sais, les gens qui ont hâte d'être en couple, ils vont penser à ce qu'ils ont hâte. Mais hâte à quoi exactement? Tu as hâte d'avoir une blonde, mais une blonde pourquoi? Pour faire quoi? Pour aller où? Pour penser à quoi? Tu sais, c'est des questions de même que le monde ne prenne pas le temps de se poser. On est trop occupé à se divertir avec une vidéo, à regarder un film, à aller prendre une marche, réfléchir. Mais en vérité, la plupart des choses qu'on réfléchit, on n'en parle même pas parce qu'on a peur d'être jugé. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Alors, la question, c'est peut-être pas si on pense que c'est normal, c'est plus si on pense qu'on devrait pas changer ces choses-là. Parce que, tu sais, c'est sûr que les gens, des fois, ils vont nous juger. C'est indispensable. Même si c'est plate, ça fait partie de la vie. Puis il faut juste savoir l'accepter parce que, tu sais, si tu l'acceptes pas, je vois bien mal ce que tu fais d'autre. En tout cas, du coup, pour commencer, vous savez, je vous ai pas directement conté une histoire d'amour que j'ai vécue, mais j'en avais parlé dans un roleplay. Alors bon, je dis une histoire d'amour. Bon, c'est pas tant une histoire d'amour, on va se le dire, vous allez comprendre. Vous savez, quand une fille a un crush sur nous, c'est une bonne affaire. En tout cas, ça dépend de c'est qui, ça dépend de ce qu'elle fait dans la vie et de toutes ces affaires-là. Mais vous savez, avant le temps des fêtes, j'étais en laboratoire. J'ai dû déjà vous le compter, mais j'ai envie de le raconter parce que pourquoi pas, je veux dire, à un moment donné. Faut bien essayer des choses. Puis là, ça a l'air qu'il y a une fille qui avait un crush sur moi, mais moi, vu que je la connaissais pas, ben j'ai pas accepté. Parce qu'elle voulait genre sortir avec moi. Je sais comme t'arrives, il y a une fille une random comme ça qui arrive, hey, veux-tu sortir avec moi? Ben écoute, je te connais pas, dis-moi ton nom, d'où tu viens, c'est qui tes parents, puis après on verra. Non, c'est une joke. En vérité, non, c'est ça. Puis après le temps des fêtes, j'ai entendu dire qu'elle avait un crush sur moi, puis ça avait l'air assez sérieux. Ben, je vois pas pourquoi elle dirait qu'elle a un crush puis que ça serait une joke. D'habitude, c'est pas le genre de joke que tu fais. Tu sais, non, non, mais je kick sur toi. Non, non, c'est une joke. Parce que d'habitude, quand quelqu'un dit ça, c'est parce que c'est un petit peu sérieux quand même, hein. Ben, tu sais, à un moment donné, j'avais un gars que je connaissais, genre, il disait qu'il était bi. Tout d'un coup, à un moment donné, j'avais parlé, puis il disait, oh non, non, je suis juste hétéro. Genre, bro, t'es-tu bi ou t'es hétéro? Il faut que tu te décides, il faut l'accepter. C'est important dans la vie, non? Moi, je suis hétéro, puis je l'accepte totalement. Donc, tout le monde devrait l'accepter, même si c'est pas facile. Parce que même, mettons que t'es gay, mais t'es gay, qu'est-ce que je te dis? Il y a personne qui va te juger pour ça. Là. Si quelqu'un te juge, ben, fous-toi-en, c'est pas si important que ça, dans le fond. Tu sais. Ah, sinon, c'est ça. Cette fille-là, je dirais pas qu'elle est mon style ou qu'elle l'est pas. Je dirais juste que je le sais pas, en fait, parce que j'ai pas tant parlé. Elle a pas l'air méchante en tant que telle, tu sais, elle niaise, mais en même temps, est-ce que vous connaissez une fille qui niaise pas? Est-ce que vous en connaissez une?
J'imagine que non. Si vous en connaissez une qui niaise pas, elle doit être plate en motazine. Mais en même temps, vous savez, il m'est arrivé quelque chose. Ça, je vous ai pas compté cette partie-là. Parce que cette fille-là, ben, j'ai parlé à plusieurs reprises. Premièrement, c'était un labo en sciences. Le pas le labo, elle m'a demandé de sortir avec elle. Attention, faut pas, elle va pas insister non plus, elle a compris. Mais ça, là, il y avait des gens qui replaçaient les chemises de laboratoire tout croche. Puis là, au début, la fille était là. J'hésitais à y aller, mais je me disais, bon. Finalement, la prof, elle m'a dit, tu y vas-tu? Je disais, ah, ok. Puis là, ben, je mettais les chemises. Puis à un moment donné, il y en avait une qui avait pas de chiffre. Donc, la fille est venue m'aider. Ben, elle m'a dit, ben là, est-ce que ça a l'air petit? Je dis, ouais. Ben, elle dit, ok, ben, va me le mettre là. Du coup, j'ai été le mettre là. Puis en plus, un peu avant, je m'étais pogné avec un gars dans mon groupe parce qu'il me niaisait, puis j'aimais pas ça. Puis une discussion légère après ça, je vous avoue que ça fait du bien. En tout cas, moi, je trouve. Puis prochaine interaction que j'ai eue avec elle. Alors, je sortais du cours parce que je peux m'en aller plutôt à cause de mes intégrations. Puis là, il était devant avec son ami. Puis là, je passais, elle a dit, wow, wow, pas si vite. Puis là, avec un ton humoristique, donc un peu plus loin dans le corridor, j'ai chanté, wow, 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 ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. J'ai chanté ça. Je sais pas si elle l'a entendu. Elle a dû faire une drôle de face en tout cas. Mais en même temps, je sais pas. J'avais envie de niaiser. C'était une journée comme ça, tu sais, où t'as juste envie de niaiser comme ça, je peux pas. De dire toutes les conneries qui te passent par la tête. Enfin, tu sais, même si des fois c'est pas adapté. Est-ce que c'est vraiment si important d'être adapté des fois? Des fois, il faut juste penser à nous. Puis faire ce qu'il y a à faire, tu sais. C'est pas si compliqué que ça en fin de compte. Ça dépend de ce qu'on en fait de la vie. Puis cette fille-là, après, ben, hier, c'était un cours sur la sexualité en sciences. Puis ben, elle s'est retournée à plusieurs reprises pour me dire que j'avais raison. Puis à un moment donné, elle disait genre le consentement, moi je l'ai reformulé, puis elle me dit ben c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. J'ai essayé de le reformuler, mais ça a bien l'air. Puis là, la fille, elle a dit qu'il faut toujours amener des condoms avec soi. Donc genre je vais à la boulangerie, j'amène des condoms. C'est ça qu'elle est en train de dire. D'accord, je prends ça en note. Non, mais genre c'est ça qu'elle disait, là. On parlait de sexualité, là. Je vais pas vous peindre un portrait, vous savez c'est quoi. Mais c'est ça. Moi j'étais crampé tout le cours parce que c'était quand même assez drôle, là. C'est la manière qu'elle disait les choses, la prof, là, puis que les élèves réagissaient. Je vous avoue que, bon, je pensais que ça allait me dire des niaiseries, ça en a dit un peu, bien entendu, mais pas autant que je pensais. C'est déjà bien. Puis j'en ai dit des affaires, il y a du monde qui me trouvait drôle, je faisais genre le gars qui a de l'expérience, alors que, ben, en fin de compte, j'ai embrassé une fois une fille dans ma vie, sinon, pas grande expérience, je vais vous avouer. Est-ce que j'aimerais ça en avoir? Bien sûr que oui. Mais vous pensez vraiment que c'est aussi facile que ça? Je ne le crois pas. J'aimerais ça que ça soit facile, bien entendu. Mais si c'était aussi facile, je pense pas que la vie serait pas comme elle est aujourd'hui. Parce que tu sais, il n'y a jamais rien de facile dans la vie, puis c'est pas pour rien. Si c'est pas facile, c'est justement pour qu'on puisse y arriver avec plus de motivation, pour qu'on s'endurcisse, pour qu'on apprenne de nos leçons. C'est pas facile, mais ça doit se faire certain. Maintenant, on va vraiment parler de l'amour. Parce que là, je veux bien déblatérer, parler de ci, parler de ça, mais à un moment donné, je pense que c'est le temps que j'en parle pour de vrai. Moi, j'ai hâte d'avoir une blonde. Ça peut avoir l'air anodin, ça peut avoir l'air normal, parce que il y a pas mal de jeunes de mon âge qui ont hâte d'avoir une blonde ou un chum. Puis honnêtement, c'est pas si grave que ça, c'est même une envie assez réaliste. Parce que je veux dire, si demain je veux sortir avec une fille, ça doit se faire. Mais est-ce que ça sera la bonne? Rien ne me le dit. Mais j'y réfléchis pas mal. Puis ça fait des mois que je réfléchis. Je m'imagine certains détails. J'en parle pas, parce qu'il y a pas assez de matière à en faire. Mais finalement, je pense que je peux en parler, parce que c'est pas personnel, c'est pas intime, c'est rien de vraiment inadéquat, c'est juste quelque chose de bien. Parce que tu sais, l'amour en tant que tel, j'ai l'impression que le monde, quand ils y pensent, c'est pas de la meilleure des façons. Parce que on pense souvent genre d'être en couple, d'embrasser une fille, d'avoir des relations interpersonnelles, des affaires de même. Ouais, je l'ai reformulé. Mais tu sais, il y a une affaire qu'on pense pas, j'ai l'impression. T'sais, l'amour à long terme, est-ce que c'est ça que vous voulez? Si jamais. Parce qu'il y a des gens qu'on dirait qu'ils veulent juste être en couple pour le dire qu'ils le sont. Mais c'est pas la meilleure des solutions. Si c'est juste ça, t'as qu'à pas être en couple en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que tu sais, l'amour, c'est quelque chose qui est dur à maîtriser, surtout avouer ses sentiments puis montrer sa vulnérabilité. Ça fait peur. Parce qu'on se dit, ok, la personne est gentille avec moi, mais demain, elle va-tu changer de face puis devenir manipulatrice? Dans le fond, on le sait même pas. C'est ça qui m'effraie parce que, ben beau que là, ça a l'air beau, mais quand ça a l'air trop beau pour être vrai, ça cache souvent un fond de vérité. C'est ça qui est plate parce que personne ne le souhaite en vérité. Je pense pas que tu souhaites de te faire tabasser puis de te faire dénigrer tous les jours. Parce que si tu te souhaites ça, je suis vraiment désolé pour toi, mais il faut que tu ailles chercher de l'aide. Ouais. Du coup, bon, je me suis visualisé plusieurs affaires parce que c'est bien évidemment que j'aurai une blonde à m'emmener. Si c'est pas demain, ce sera la semaine prochaine. Hein, on a le temps, on a en masse le temps d'y penser. Puis je me suis imaginé plusieurs affaires. Genre, imaginez, mettons, que je suis malade, puis qu'elle m'apporte une tasse de tisane pour me consoler. Genre, quand t'es malade,
Ouais. Quand t'es malade puis tu peux pas te lever de ton lit, ben, quelqu'un qui va te porter de quoi, un petit déjeuner, ça fait du bien. Parce que l'amour, moi, quand j'aurai une blonde, j'aimerais ça qu'elle prenne soin de moi. Mais moi aussi, je vais prendre soin d'elle, bien entendu, parce que ça va dans les deux sens. Tu sais, si elle prend soin de moi et puis moi, je la calcule pas, elle va être outrée un peu, puis je vais la comprendre. Mais tu sais, j'aimerais juste trouver la femme de ma vie avant la fin de 2026. J'aimerais ça finir l'année avec une fille. Je sais pas exactement comment ça se passerait, parce que je peux pas lire dans l'avenir, j'ai pas une boule de cristal avec moi. Mais peut-être qu'il faudrait, hein. Je vais m'en acheter un. Puis même si je demande à Gemini c'est quoi mon horoscope pour mars 2026, par exemple, même qu'il me dit que je vais rencontrer quelqu'un, rien ne dit que c'est vrai, parce que je l'ai fait. Parce que j'ai du temps à perdre, je le sais. Je suis un cas désespéré. Ne le dites pas, je suis déjà au courant. Ça arrive à tout le monde. Des fois, on fait des erreurs, puis ça nous retombe dessus, puis ben, c'est comme ça. Mais tu sais, moi, je me dis, est-ce que je vais vraiment trouver une fille qui va me correspondre? Parce que prenez le temps d'y passer un instant. Ça a l'air, anodin, mais en vérité, j'ai quand même un TSA, c'est pas rien. Il faut pas qu'elle juge les TSA, ma blonde. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une fille qui a pas de préjugés là-dessus. Une fille qui va m'accepter, qui va le savoir, qui va en parler à sa famille, puis que ça va bien se passer, puis qu'on va juste dire, ben, c'est correct, t'es quand même quelqu'un de normal. Parce qu'il y a pas mal de monde au régulier qui ont des préjugés. Puis en vérité, même si certains le disent pas, je suis sûr qu'ils en ont des préjugés. Je suis pas aveugle, puis je suis loin d'être con. Parce que c'est sûr que. Parce que souvent, les gens, j'ai l'impression que l'autisme, ils le voient comme ça, genre comme quelqu'un qui fait. Mais souvent, ces gens-là qui sont non-verbales, qui crient ou qui gesticulent, c'est souvent les gens qui ont une déficience intellectuelle en plus. Alors ne mélangez pas un carré puis un rectangle, c'est pas la même chose. Puis vous le savez sûrement très bien. Puis je dis pas que c'est tout le monde qui a des préjugés, il y en a qui sont très ouverts là-dessus, puis qu'ils sont dans l'acceptation, puis qui vont même défendre des gens, mais est-ce que c'est une généralité? J'en suis pas si certain. J'aimerais tout ça, mais bien entendu. Ben, tu sais, comme je dis, j'ai un gars que je connais, lui, il a un autisme, puis il est avec une fille qui a pas d'autisme, puis elle l'accepte très bien, puis elle le sait qu'il l'est, puis elle le juge pas. Alors, ça se trouve, mais à quel prix? C'est ça la vraie question. Ben, je veux bien, moi, me faire une blonde, mais qu'est-ce que ça va me coûter? C'est quoi les sacrifices que je vais devoir faire? Ben, c'est clair qu'il faudra que je m'adapte, il faudra que je mette de l'eau dans mon vin, même que je bois pas de vin. Il faudra quand même que je le fasse, hein? On n'a pas ben le choix. Des fois, j'aimerais ça l'avoir, le choix, mais c'est pas aussi facile que ça. Si ça l'était, je pense que les choses seraient pas mal différentes. Mais bon. Sinon, c'est sûr que je suis rendu à 16 ans, fait que je commence à y penser, à fonder ma famille. Je sais qu'il est encore tôt, mais en même temps, on sait pas si je vais être encore là demain. C'est pour ça qu'il faut y penser le plus tôt possible. Ça veut dire qu'il faut que je me trouve une fille qui veut des enfants, qui veut fonder une famille, qui est une bonne personne, qui a le cœur sur la main. Parce que c'est sûr que souvent on juge par l'apparence. C'est sûr que l'apparence, c'est un peu quand même important, tu sais. Faut pas non plus négliger son apparence, parce que c'est sûr que ça m'intéresserait pas tant que ça, là, tu sais. Je veux dire, si mettons que la fille a fait 600 livres, là j'exagère un peu, c'est rare ça, mais ça m'intéresserait pas tant. Ou mettons qu'elle est anorexique ou boulimique, ça non plus ça m'intéresserait pas. Je juge pas ces gens-là, c'est sûrement même des personnes très gentilles. Mais moi, c'est pas mon trip, ça me ferait trop d'affaires à gérer. Surtout, j'aimerais ça aussi qu'elle ait pas de Gilles Latourette. Peut-être qu'elle aurait un TSA, je le sais pas dans le fond. Si ça se trouve, il y a des filles au régulier qui ont un TSA puis ça paraît pas, hein, je sais pas vraiment. Mais dans le fond, moi, je m'en fous qu'elle ait un TSA, qu'elle soit neurotypique ou TDAH. Ça change rien, c'est pas ça qui va définir si je l'aime. C'est surtout les sentiments que j'aurai dans mon cœur. Parce que souvent, on dit qu'il faut écouter son cœur puis suivre son intuition. Ben, c'est la vérité. Ben, si tu ressens quelque chose envers une personne, hésite pas, c'est peut-être la bonne. Puis si ça l'est pas, ben, apprends ta leçon. C'est juste ça la vie. Si t'apprends pas de tes leçons, ben, tu sais, à un moment donné, tu vas te rendre compte de tout ça. Puis ça fait mal. Parce que quand tu te rends compte de tout ce que tu as perdu puis du temps que tu as gaspillé, tu finis par te dire que tu aurais pu faire autre chose puis tu te tortures l'esprit, mais ça vaut pas toujours la peine. Des fois, on se sent incompris. Mais peut-être que la seule personne qui peut nous comprendre réellement, c'est nous. Puis qu'on n'y avait pas pensé avant. Peut-être c'est ça. Peut-être que la clé pour avoir une blonde, c'est de s'aimer soi-même avant. Puis peut-être qu'après, les choses se règlent et que ça devient plus facile. Qu'est-ce qu'on en sait dans le fond? J'essaie de faire un message d'espoir parce que d'habitude, je parle de l'amour comme genre, je trouverai pas la femme de ma vie, c'est plate, aucune fille veut de moi, elles sont toutes bêtes. Mais genre, c'est pas comme ça la vie, puis je le sais. Je me laisse aveugler par mes émotions, puis ça se ressent. Puis honnêtement, maintenant que je le remarque, je pense que c'est quand même une bonne affaire. Ben, tu sais, souvent, on se néglige, on se laisse aller, puis on pense pas vraiment à nous. On pense aux autres. Puis quand on pense à nous, bizarrement, le monde dit qu'on est selfish. Mais c'est peut-être pas juste ça. Peut-être que des fois, il faut penser à soi. Ça peut avoir l'air égocentrique, mais des fois, prendre soin de soi, puis se qualifier, puis se traiter de la bonne façon, c'est bon. Parce que des fois, on se juge durement, je trouve. Parce que des fois, on va juste faire une erreur, puis on va se dire, ah, c'est ça, je suis pas bon, puis je suis nul. Puis on va devenir mélancolique pour si peu.
Genre, ça se peut que, mettons, toi, tu sois pas bon dans quelque chose. Le basket, le sport, l'écriture, le chant, ou je sais pas quoi. Mais ça change rien, t'es sûrement bon dans d'autres affaires. Puis ça, on n'y pense pas. Genre, mettons que tu vas bien, puis il y a une affaire qui va mal, on sait que même si tu vas bien, on va se laisser influencer par ce qui va mal, puis qu'on va être dans un mood genre de ça va pas bien. Genre, quand on a le dos voûté puis que ça va pas bien, ça se voit très bien. Hein. Parce que moi, des fois, je me mets trop de poids sur les épaules. Je m'en fais trop pour les autres. Je fais des affaires que je devrais pas faire. Je dis des affaires que je devrais éviter de dire. Puis après, je le regrette, je me trouve con. Je dis que j'ai pas de filtre. Mais en vérité, il faut bien se tromper pour apprendre. Ça arrive qu'on a des downs. Il y a des jours où on a plus confiance en nous, alors que d'autres jours, ben, ça redescend, ça remonte. C'est la vie. Puis honnêtement, ben, c'est correct. On a le droit de filer mal des fois. Faut juste l'accepter. Tu sais, si tu files un mauvais coton, ben, t'as qu'à l'accepter. C'est pas la fin du monde. Mais bon, maintenant parlons vraiment de l'amour. Parce que là, j'arrête pas de m'égarer. Mais je pense que c'est nécessaire parce que c'est bien de parler de l'amour. Mais si je peux parler d'autres affaires que j'ai jamais parlé, je pense que c'est quand même une pas si mauvaise idée. Pour commencer. Alors bon, je sais pas si la femme de ma vie, je vais la rencontrer à mon école secondaire parce que je suis en secondaire 4. Fait que d'ici un an ou deux, j'aurai fini mon secondaire. Fait que faut bien dire que, bon, si il y a peu de chances que je la trouve là. Mais si jamais, il y a une fille qui passe par là, ben, ça se peut, on sait jamais. Moi, je suis pas dans la tête des filles, je sais pas si un jour elle va tomber par hasard sur mes vidéos. On le sait jamais. Puis honnêtement, ça se peut très bien, je sais pas en vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais la rencontrer avant 2028. J'ai un petit feeling. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que je devrais suivre mon intuition pour une fois, peut-être ça me ferait du bien. Ben, tu sais, des fois, les gens vont dire que l'intuition, c'est de la bullshit, que c'est inventé de toutes pièces. Mais honnêtement, est-ce que vous pensez vraiment que c'est inventé de toutes pièces? Je suis sûr que vous avez déjà ressenti quelque chose puis c'est vraiment arrivé. Comme les rêves prémonitoires. Ça peut exister. Il y a des gens qui y croient pas, ils ont le droit, mais je trouve quand même que il y a des croyances qu'on peut pas non plus réfuter. Il y a des affaires qui sont réelles, puis le monde il l'accepte pas. Alors, ça s'appelle vivre dans le déni. Eh ouais les amis, vivre dans le déni, c'est pas bon. Non merci, hein, moi, j'accepte ma réalité. Si elle est pas parfaite, elle l'est pas, je vais en parler à tout le monde, c'est tout. Et bon, ce sera pas mal ça qui est ça. Qu'est-ce que vous en dites? Après tout, je pense que j'ai pas mal tout dit, non? Ou peut-être pas, dans le fond. Il y a des affaires que j'ai pas encore dit. Ben oui, hein. Quoique, oui, j'y pense, j'ai tout dit. Salut. Bonne journée à vous, les amis. Si c'est une belle fille, salut, salut.